Bon, salut les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo. À l'heure où je vous parle, ça fait déjà 3 semaines. Le temps que la vidéo sorte, je pense ça va faire un mois et demi. J'ai l'habitude de sortir des vidéos toutes les semaines, mais là malheureusement, j'ai pas pu. Le projet n'a pas avancé, en tout cas j'ai rien fait pendant que vous étiez pas là. Il y a plein de petits soucis que c'est pas encore très clair dans la tête et du coup la motivation elle est pas là. Comme le calage des arbres à cam, les poulies réglables comme ça là. Sauf que ces trucs là, je ne sais pas comment les caler. Du coup, bah, il faut que je cherche encore comment les caler, mais je vais trouver. J'ai trouvé. Pour l'instant, il y a plein d'autres choses à faire dans tous les cas. Déjà, on va commencer par faire ce que je sais faire. On va faire le pastillage. C'est pour contrôler l'écartement entre ton arbre à cam et ton chapeau de soupape. Je sais pas comment on appelle ça en vrai. On va contrôler ça, je vais vous montrer tout ça en détail. Et petit aparté, disponible en précommande. Donc ce sera livré que dans 2 semaines. Si vous commandez aujourd'hui, tout est disponible sur le shop. Voilà. C'est un logo que j'ai fait faire sur mesure. C'est la Monkey Busa. En fin de compte, le logo, c'est un logo similaire au logo de l'Hayabusa. Sauf que bah du coup c'est Monkey Busa et ça veut dire monkey en japonais. Enfin ça veut dire singe en japonais le petit logo. Donc j'ai trouvé ça marrant de remasteriser le logo de l'Hayabusa pour mettre sur la Monkey Busa. Voilà, c'est des petits détails mais voilà. Ce manteau d'été, hein, c'est un manteau d'été, hein, il est très fin. Je sais pas si on va bien le voir, regardez, j'éteins la lumière. Hop, il est rétro-réfléchissant. En fait, toutes les écritures sont rétro-réfléchissantes. Alors, je rallume. Hop, hop. Et j'ai déjà une édition sur un truc comme ça qui a très bien marché, donc merci à vous. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai remis, il y a une petite pastille juste ici. Voilà, vous voyez, ça c'est une petite pastille. C'est avec ça qu'on va jouer pour avoir le bon jeu. Donc on va changer la pastille, on va être plus ou moins grosse pour avoir le bon jeu entre l'arbre à cam et la soupape. Donc, on remet ça là. Hop. Et hop. Cette étape là, tu dois la faire sur ta bécane. Je crois que c'est tout. Bah, ça dépend de toutes les motos. Hein. Vous regardez dans le manuel d'entretien, c'est réglage soupape. Généralement, je crois que je sais pas, c'est tous les 30 000, 20 000. Je crois que c'est 20 000. Je crois que sur ma S1000, là, il faut que je le fasse. Je viens de dépasser les 20 000. Et parfois, c'est 40, 50 000. Ça dépend des motos en fait. Mais sur les motos sportives et tout, je crois que c'est 20 000 km. Je sais pas. Je veux pas dire de conneries, mais faut regarder dans ton manuel d'entretien. Ça change pour chaque moto. Après, t'es pas obligé de démonter le moteur. Mais forcément, quand le moteur est démonté, c'est beaucoup plus simple. Si t'as un mauvais réglage soupape, en gros, ta moto, elle a la décélération, ça va faire des petits pétaradements ou elle va mal tourner. Voilà. En gros, parce que ton ouverture des soupapes se fera pas au bon moment. Si tu mets une pastille trop fine, bah la soupape va mettre plus de temps à s'ouvrir. Elle va pas s'ouvrir aussi bien que si t'avais le bon jeu. Ou si tu mets une pastille trop grosse, et bah là elle va trop s'ouvrir. C'est-à-dire que la soupape va trop s'ouvrir et là elle peut toucher le piston. Si vraiment t'as un sur-régime quoi. Bref, c'est pour ça que ça c'est super important à faire. C'est des petites choses à la con, mais de toute façon tout est important là-dedans. Et si tu fais bien, t'as vu, t'as pas besoin d'avoir des connaissances de ouf hein, pour faire des trucs comme ça. T'as plein de tutos sur internet. Voilà. Moi j'ai commencé comme ça. Et par contre t'as pas que ça. Hein. T'as pas que ces réglages là. Sur les motos, tu retrouves souvent les pastilles, mais t'as pas que ces réglages-là. T'as aussi des réglages avec des culbus, avec des sur KTM, je sais que sur 525 EXC, les anciens, et bah c'est des écrous contre écrous. Donc en fin de compte, t'as pas de pastilles, tu mets ta cale et tu écrous contre écrous. C'est super, c'est facile à régler, mais par contre, ça se dérègle plus facilement que des pastilles. Bon bref, on va arrêter de blablater, je vais vous montrer comment faire ça. Alors ça, c'est l'arbre à cam Intech. Intech. Vous affolez pas les puristes, allez en vitesse 1 et je vais pas au contact, c'est juste pour la serrer plus rapidement. Voilà, hop. Hop, après on va tout serrer au couple, c'est à 10 Newton là-dessus. J'ai réglé la distrie approximativement parce que je ne sais pas encore le calage exact à faire. On va resserrer ça. Je vais juste les rapprocher. 1, 2, 3. Mon grand. 4. Une fois que c'est serré là, on peut aller chercher le contact ici. 5, c'est le 6, c'est le même en fait sur le 1 et 2, c'est le même 5 et 6. 5, 6, hop. 7, 8. C'est assez compliqué. Et en fait j'ai peur que les soupapes ils touchent. J'ai peur que les soupapes ils touchent le piston. Comme c'est pas les arbres à cam d'origine en fait, je sais pas. Comme là c'est pouille réglable. Bon du coup les gars on se retrouve 2 jours après. J'ai un peu avancé. C'est vrai que j'avais un peu la flemme de faire ça. Le jeu aux soupapes c'est super long à faire. Mais bon faut le faire, c'est pas compliqué mais c'est super long. J'avais calé les arbres à cam, j'avais calé les cams en origine. Parce que c'est super compliqué de caler du coup l'arbre à cam avec les cams réglables
Pour l'instant, j'ai pas encore la technique pour les caler. Ça va venir peut-être, j'espère. Je vais essayer de les caler moi-même. En plus, là, hier, il y a la vidéo de Farine de Blé qui est sortie où il montre à peu près comment les caler. Donc déjà, franchement, comme par hasard, ça tombe pile au bon moment. C'est son usinaire qui lui a fait, qui lui a calé. Donc j'ai vu à peu près comment ça se cale. Par contre, moi, c'est pas des poussoirs hydrauliques, donc je sais pas si c'est la même façon de faire, mais bon, bref, on verra bien. En fait, j'ai ressorti tous les jeux avec les arbres à cam calés d'origine. Ici, ça c'est toutes les valeurs. Donc là, elle faisait 0,10, 0,13. Et pour tomber sur les valeurs d'origine qui sont de 0,38 à l'échappement et 0,23 à l'admission, il fallait mettre une pastille de 0,40. Sauf que là, j'avais que 3 pastilles de chaque dans la boîte de pastilles. J'ai plus de 2,40 qu'il me faut pour les autres. Du coup, il m'en faut 3. Il m'en faut 3 pastilles pour terminer mon réglage soupape. Comme ça, après, on va revérifier juste après. Mais normalement, il y a le bon jeu partout. T'as un jeu de 0,13. Tu dois avoir à 20. Tu veux un jeu de 0,23. Tu fais 0,13 moins 0,23 0,10. Et du coup, tu mets une pastille qui fait moins 0,10 pour tomber à 0,23. Je sais pas si c'est très clair comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est très simple, c'est juste ça prend beaucoup de temps. Ensuite, j'ai acheté plein de petits matos pour faire le calage. J'ai acheté des comparateurs, des rallonges de comparateurs et un disque gradué pour essayer de faire mon calage tout seul. Ça va être l'autre partie de la vidéo, ça va être la partie la plus floue parce que ça j'ai jamais fait ça. Le réglage, le jeu au soupape, j'ai déjà fait des dizaines de fois, mais ça j'ai jamais fait. Donc voilà, à voir. Donc moi je vais essayer, pendant ce temps-là, je vais essayer de faire quelques magasins pour essayer de trouver des putains de pastilles qui font 2,40. Une fois que j'aurai terminé mon jeu au soupape, je pourrai remettre mes arbres à cam et on va essayer de les caler ensemble. C'est pas dit. Vous voyez, ça c'est les cams qu'on a rentré avec la presse dans l'ancienne vidéo. C'est bueno. Ouais, là c'est bon. Je sens. Je suis pas très confiance en ce système. Du coup, il y en a beaucoup, ils font 2 points de soudure au TIG. Le premier qui me dit que ça va déformer l'arbre à cam qui est plein, ou sinon que ça va déséquilibrer l'arbre à cam, alors qu'il y a des vis de 10 là, mon frère. Et que les cams dans tous les cas ils sont pas symétriques, c'est pas symétrique, vous voyez ce que je veux dire, et ça va rajouter 0, parce que j'ai reçu des messages, hein, j'avais dit ça sur Instagram, et j'ai reçu des messages, oh mais tu vas déséquilibrer l'arbre à cam. Frérot, c'est monté sur un roulement, tout ça, bref, je chauffe pas, hein, c'est un TIG, ça vraiment c'est pas comme si je soudais à l'arc, je fais 2 petits points, un de chaque côté. Voilà les petites soudures. Voilà. Donc là c'est très léger. C'est vraiment 2 petits points. C'est vraiment juste pour vraiment pas que ça bouge en fait. Parce que si tu vois, si la cam se dessertit et elle tourne en même temps que le moteur, les soupapes vont faire un petit bisou au piston et c'est pas cool. Là ça suit ma tête, normalement il y a le carré qui suit ma tête. Ouais. J'ai réussi à trouver des pastilles dans un petit garage du coin. On a fait quand même pas mal de route, on a fait quoi, 1 heure de route? Ouais. Faut aller chercher des putains de pastilles en 2,40 donc c'est bon. J'ai monté les pastilles, tout est bon. Je vous le refais genre vite fait pour les gens qui n'ont pas compris. De toute façon c'est pas un tuto. Mais en gros, je devais avoir un jeu. En fait il faut que tu puisses passer une cale de 0,23. Ta cam, elle doit être à 0,23 de ta soupape. Tu règles avec la petite pastille comme je vous ai montré. Et en échappement tu dois avoir 0,38. Et aussi, j'en vois beaucoup ils galèrent avec leur jeu de cale. En vrai, démonter votre jeu de cale. J'en vois souvent ils galèrent parce qu'en fait le jeu de cale il fait comme ça. Tu vois. Moi j'enlève les jeux de cale et après je les remets après. Mais tu vois c'est carrément plus simple de les placer comme ça. Et ça je vous montrerai quand on va vérifier après. Et je vous montrerai comment on fait quand on vérifie. Et là ce qu'on va faire vite fait, c'est qu'on va remettre la roue. Donc là j'ai reçu mes rallonges de bras oscillants. Je vous dirai pas où je les ai fait parce que le mec il a mis 150 ans à me les faire. Depuis novembre je les ai commandés et je viens juste de les recevoir. Pareil j'ai mon TIG qui a été fait sur mesure, je le reçois, j'ai toujours pas reçu et c'est toujours le même mec qui me les fait. Bref, donc je lui ferai pas de pub mais en tout cas il fait du bon taf. Voilà, c'est cher, enfin c'est cher. Tout est cher. Mais si tu veux de la canne, tu vois. Il y en a que tu pouvais en acheter sur AliExpress, tu pouvais en acheter partout, des rallonges. Mais pour les chevaux qu'à va sortir, je préfère pas tenter. Pourtant, il y en a qui ont les rallonges AliExpress. À chaque fois que vous voyez des rallonges noires avec marqué Hayabusa sur le côté, tous les gens qui ont des rallonges, c'est des rallonges AliExpress. Je préférais pas tenter le diable. Là, au moins, t'as vu, c'est. Là, c'est des gros blocs. Si ça pète, je pense que ça pètera aux 1000 chevaux. Hop, voilà. En gros, on va mettre ça et ça va rallonger la roue de ça. Donc, environ de 10 à 15 cm. Ça suffit largement. Comme je vous ai dit, je veux que la moto elle passe en look d'origine. Bon, ça, on va les rentrer à 2 parce que comme on a fait peinture époxy,
Il va falloir un peu gratter la peinture. Ouais. Yeah. Imagine on est strike, tu sais la musique, Ah ouais. musique à cause de ça. Par contre faut que tu fasses exactement le même rythme, sinon ça marche pas. Si tu fais pas le même rythme. Ah oui. Bon, ma petite peinture époxy, tout ça. Il est rentré là. Oui, j'ai acheté une autre Hayabusa parce que je voulais des pièces. Et du coup elle me sert bien, l'autre Hayabusa. À chaque fois je récupère des pièces dessus. C'est une Hayabusa que j'ai acheté pour pièces et là du coup il faut que je récupère une Anthrax. Genre qui va là, c'est le seul truc qui me reste pour monter la roue. On va monter la roue aujourd'hui au moins. Ça va faire stylé de l'avoir ça. Il manque juste une Anthrax qui va là. Du coup on va la chercher sur l'autre Hayabusa qui est juste là. Oh je vous montre partout. Ce qui est une petite surprise. À votre avis, c'est pourquoi ça? C'est trop bien. Ça se met peut-être pas comme ça. Si, ça se fait comme ça, c'est juste de la grosse merde. Fais un nœud. Ça va revenir exactement Tu paries? Ah, je parie tout ce que tu On veux. parie 20 balles. Mais ça revient exactement Non, pareil. mec. C'est pas dans le même sens du ressort. Du coup, ça va serrer la corde, ça va plus partir. A few moments later. Ok, c'est ça. Je regarde. Ouais. Tu voulais juste avoir on s'adapte. Ouais, c'est bon. Par contre, t'es au courant quand tu vas la monter, après ta roue elle est dehors. Genre. Mais wesh, qu'est-ce qu'elle fait? Alors Vas-y, on attend. Vas-y, on fait notre mécanique. Non. Ça aurait été incroyable qu'elle s'arrête jamais, genre. Tu pourras pas le reproduire. C'est des choses qui arrivent qu'une seule fois dans notre vie. Genre. Tu veux pas le fond? c'est presque bon. Remonte un tout petit peu. Ah non, il faut que tu descendes en fait. C'est comment on descend? Ah, on la voit bien là? Ouais. Eh, là, elle paraît super large, c'est un truc de ouf. Ouais. Mais quoi? Gars, le pont il est fait sur mesure. De pile assez pour rentrer ça. Faudrait pas la foutre par terre maintenant. On a pas de frein mais elle est pas lourde. Comme les prunelles. Elle est pas lourde. Attends. Parce que ça va être frotté. Voilà, avant ça se fait un petit peu, regarde. Oh là là. Putain, mais elle est par terre en fait. Tu l'as rabaissé, c'est de ouf. Putain, y'a un truc là. Elle est pas grave basse de ouf. En fait là ça fait vraiment bas de ouf. Vroom vroom. C'est bas? Bah, ça fait rester. En fait, mais tu sais, le cerveau il est compliqué. Donc, comme on la voit super longue, on la voit super basse. Tu vois? Ouais. Tu sais quoi? Mais on peut pas mettre la selle là pour voir. En vrai, le mieux c'est de la mettre à côté de l'autre Hayabusa. Ouais, on peut la mettre à côté de la SMI. L'avant, je l'ai baissé de au moins 5 cm à l'avant. Tu la remontes de 5 cm à l'avant, ça fait pareil que la SMI. Hein. C'est ça que j'ai baissé. Vas-y, on la démarre. Et regarde, là je mets un petit coup de démarrage. Ah, le dernier, le dernier, il dedans. Au moins ça tient chaud l'hiver. Le dernier, il croustille. Ah, t'as parlé en même temps, personne ne m'entend. Si. Le dernier, c'était un peu lourd. Ah ouais, lui, c'était un pas lourd. Ah, c'est Ouais, bon. c'est bon. Putain, ça pue la merde. Normalement, quand ça pue la merde, c'était pas loin. Non. Oh mon gars, poil le cul. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, bah justement, j'ai reculé la roue. Maintenant, faut reculer. Voilà, là c'est stylé. Du coup, les gars, avant de faire le calage, il faut que je redémonte toute la partie embrayage. Parce que, comme j'avais 2 embrayages, et bah j'ai peur de pas avoir mis le pignon de pompe à huile derrière. Donc je préfère redémonter. On s'en bat les couilles, je vais perdre 5 minutes. Mais, enfin, je vais peut-être perdre 1 heure du coup. Mais au moins, je serai serein. Et je saurai que j'ai mis la putain de... Ouais, c'est une petite couronne derrière. Mais je pense que je l'ai mis, c'est quasiment sûr, j'en trouve qu'une. Mais je m'en souviens pas l'avoir mis en fait, c'est ça le problème. Je redémonte ça, comme ça je vais vous montrer en accéléré vite fait comment on redémonte.
Mais moi, je fais pas beaucoup de bornes en vrai. Imagine, j'aurais foiré la vis. Imagine, j'ai foiré la vis. Ça te fait chier. Allez, foiré, putain, casse les couilles. Ah putain. Oh, j'ai le seum. J'aime pas comment je vais faire. On va être obligé de faire les techniques de manouche. Avec le marteau, on va le marquer. Non. T'es un ouf. Cette pièce-là vaut le prix de la moto. C'est de ta faute, mec, tu t'es pas appliqué quand tu l'as fait. Ah, j'ai grave appliqué, ouais, c'est juste, mon gars, c'est de la merde. Bon, on se retrouve quand j'aurai réussi à dévisser cette vis. La mécanique, ça se passe jamais comme on veut. Jamais, jamais, jamais. Mon gars, un gros plat. tu peux faire une vidange, ce sera pareil. Je suis un peu fort là, mon pote. T'as fondu la cloche ailleurs. C'est bon. C'est bon, non, putain. Si, elle a tordu. Ah ouais, Ah ouais, non, c'est ton truc qui est tordu, ça, ouais. Ah putain. On va voir si j'ai fait ça pour rien. Et bah les gars, elle était là. Et il est en place. C'était juste ça? Ouais. Le pignon? Ouais. Mais je savais pas, je m'en souvenais plus si elle l'a mis, parce qu'en fait j'en ai retrouvé un. Genre, imaginez-vous, vous en avez deux. J'arrive, j'ai remonté, et j'en ai retrouvé un sur le table. Et je dis, mais putain, est-ce que c'est celui de Saint-Embrayage ou pas? Du coup, j'ai cherché partout, voir si j'en trouvais un deuxième, j'en ai pas trouvé. Je dis, mais je préfère redémonter, pour être sûr. Et voilà. Du coup, bah il était bien là. Mais en vrai, ce qu'il y a, c'est que tu démarres, t'as pas ton pompe à huile, c'est genre le pire truc qui peut arriver de ta vie. Genre. Non. Ah si. Je suis désolé, mais tu peux mourir. Ah, mais gros, je crois que c'est plus dur que mourir là. Yep. Bon les gars, c'est pas encore fini, maintenant je vais vous montrer comment contrôler le jeu aux soupapes. Donc là on va le contrôler, voir s'il est bon, voir s'il faut pas redémonter pour refaire des modifications. Parce que, ça je vous ai pas dit, je l'ai gardé en secret. Celle-ci et celle-ci, il y a des petits points d'interrogation. Et les petits points d'interrogation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cale qui passait. Il faut surtout vérifier cela. C'est dû à quoi? C'est dû à que la moto elle a 40 000 km et que, j'en suis sûr, il n'y a jamais eu aucun pastillage de fait sur la moto de toute la vie de la moto. Et j'ai rodé les soupapes. Et dans la dernière vidéo, j'ai fait rodage des soupapes. Et forcément, du coup, bah, rodage des soupapes, ça baisse un peu la soupape et on perd quelques dixièmes comme ça. Et en plus, vous voyez, j'ai fait un rodage à la main. Vous imaginez tout ce que j'ai perdu à la main. Donc maintenant, on va remonter les arbres à cam. Je vais les caler d'origine. Et on va attaquer le calage des arbres à cam. C'est parti. Admission, IEX, échappement. Intake, exhaust. Tendeur de chaîne détendu. Une fois qu'elle va être tendue, c'est bon. Hop. C'est là où tu te manges les doigts. Bon là les réglages c'est du à peu près. Parce que du coup avec les vis là, on peut dévisser et régler les cams. Et celle-ci, vous voyez, elle est un peu plus décalée que là.
On peut pas tomber sur un droit comme avec les cams d'origine. Et vous voyez là, les cams, ils peuvent pas se poser. En fait, ils sont toujours en pression quelque part. Vous voyez, il y a marqué là. 1, 2, 3, 4. C'est ça que je parlais tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai pas trop confiance en mon Mariobi. Tu viens au contact. C'est pour ça que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi serrer au couple juste pour ça? Ah, parce que ça va plus ou moins appuyer sur tes cams. Là, je vais resserrer. Donc là, c'est pas le tendeur d'origine, c'est un tendeur mécanique, je vous expliquerai. Je vous expliquerai comment on le tend. Parce qu'en fin de compte, parfois, il y a des problèmes avec ces tendeurs-là. En gros, avec les tendeurs hydrauliques de base, d'origine, parfois, il y a des petits problèmes. Ça suffit, hop, pour le test. Là, c'est tendu. On peut déjà faire ces deux intakes-là. Donc là, faut que je trouve 0,23. Déjà, 0,20. Il passe. Oh, j'ai un 0,23. Et bah, il passe juste. Voilà. Bon, là, 0,23 il passe. Là, je suis à 0,22. Le 0,23 il passe pas. Et du coup, avec le décal, ça fait 0,22. Bon, maintenant, faut tout faire. Voilà. Mais 0,22 ça passe. Hein. Je crois qu'il y a une différence. Je crois qu'on peut faire une différence de 0,5. Donc voilà. Là, je vais faire tourner le moteur. Bon, je vais tout vérifier. Et je vous reprends juste après. Voilà, donc vous avez vu un peu le principe. Tu prends tes cales, tu fais tes tours. Il faut juste pas que la cam elle soit en appui, bien sûr, sur la soupape. Mais si la cam elle est pas en appui sur la soupape, tu peux rentrer ta cale de 0,23. En fait, il faut que tu puisses la rentrer sans la tordre. Enfin, il faut que tu puisses la rentrer en forçant au maximum, en fait, 0,23. Pareil pour 0,38 et tout. Voilà. Ensuite, si t'as le bon jeu, c'est bon. Dans tous les cas, généralement, tu démontes une fois ou maximum 2 fois, mais pas plus. Bon, une fois qu'on a fait toutes les vérifications, voilà, je vais pas te mentir, j'ai fait les 3 quarts. On peut tout démonter, pareil dans le même ordre du montage. Donc voilà, jeu aux soupapes fait. Alors, du coup, pour caler la distrie d'origine, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait à l'œil. J'ai fait le point Moreau à l'œil. Enfin, en gros, à l'œil, ce que tu fais, c'est que... Hop, tu prends ça, tu mets dans le fond, tu sens ton point Moreau il est là. Voilà, tu vois. Ça c'est pour caler la distrie d'origine. Tu t'en fous, que ça soit précis, enfin, juste pour faire le jeu aux soupapes. Maintenant, j'ai fabriqué cet outil. Cet outil, qui est, je l'avoue, très bien fait. C'est un bloc piston que j'ai modifié parce qu'il passait pas sur cette moto. Pourquoi? Parce que j'ai piston basse compression. Donc les blocs pistons de base en fait, bah ils vont pas bloquer le piston. J'ai plus qu'à la batterie dans la caméra de tête. Je vais essayer de vous montrer le maximum avec le réflexe. Alors, du coup le bloc piston. J'avais dit c'était qui qui l'avait fait. Je crois que je me suis trompé. Putain, ça me casse les couilles la tête de ma mère. Bon. Faut que je le ressoude. Alors là, les gars, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis un disque gradué sur le vilebrequin et j'ai installé un comparateur dans l'appui de bougie juste pour avoir le point Moreau parfait. Vraiment le point Moreau suprême. Et j'ai soudé une petite base en métal. En fait, c'est un comparateur qui est aimanté. Donc voilà, c'est grave plus simple. Donc maintenant, on va juste essayer de trouver le point Moreau avec le comparateur. J'espère que vous voyez bien là. Non, on voit pas ce qu'il y a marqué sur le comparateur. On va tourner le comparateur jusqu'à temps qu'il ait la plus grande valeur. Le point Moreau, il est super important sur le calage. Là, je suis à 5,95. Là, je suis à moins 5 degrés. Et là, je suis à 0. À 0, faut
Donc je le mets à moins 2,5. Voilà. Donc là, on est au milieu du point Moreau. De moins 5 à 0, quand j'avais réglé mon disque à peu près, au point Moreau à peu près, et bah j'étais au point Moreau. Le point Moreau, il a, bah du coup là, il a 5 degrés, le point Moreau. C'est-à-dire que le disque, il peut tourner de 5 degrés, ce sera toujours le point Moreau. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver la moitié des 5 degrés, du coup, je le mets à 2,5. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est fait. Ensuite, il va falloir remettre les arbres à cam. Il va falloir recaler les arbres à cam en origine. Et avec le comparateur, si j'ai bien compris, avoir une levée max des soupapes à 105 degrés à l'admission et 105 degrés à l'échappement. Les deux, c'est les mêmes sur les réglages là. C'est pour le turbo, c'est des réglages assez particuliers pour le turbo. Donc c'est le gars qui m'a vendu les turbos, RCC Turbo, qui m'a conseillé ça. Donc voilà. C'est le mec qui m'a vendu toutes les pièces, c'est ça que je veux faire. Mais ça, du coup, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et les gars, dans la prochaine vidéo de l'Hayabusa démarre. Si la Hayabusa ne démarre pas, il n'y aura pas de vidéo. Ciao!